baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Hé, ma belle! Non. Ah, bingo. Non, pas du tout. Bien sûr que tous tes problèmes vont finir par s'arranger. Hein? Mais enfin, ça va te laisser le champ libre et tu vas pouvoir faire tout ce que tu voudras. Écoute, je t'assure. Je te jure même sur ma propre vie que Florentino ne va pas rester avec ta femme. Ah non? Et t'as fait quoi, juste? Tu veux dire, c'est ce que je vais faire. Vraiment, le pauvre, je le plains. Je peux te dire qu'ils pourront plus le voir en peinture. Enfin, pour ça, il va quand même me falloir un petit peu d'argent. Évidemment. Et de combien est-ce qu'on parle? Combien? Attends, mais enfin, tu crois que je fabrique de l'argent ou quoi? Ou tu veux que je trouve un tel montant? Comment ça, où? Ben, ta femme, pardi, en fait, quelle question? Écoute, réfléchis, trouve quelque chose. Je vais pas tout faire quand même, tu crois pas? Parce que franchement, ça me semblerait très injuste, non? Toi, t'es tranquillement allongé sur ton lit, comme un dieu de l'Olympe, et moi je suis ici en enfer à taper tout le boulot. Ah non, mais là, sûrement pas. Tu crois peut-être que je fais ça pour l'amour de l'art? Bon, alors décide-toi, c'est oui ou c'est non? Ah mais t'es pas croyable, toi. Comment je peux t'expliquer? Je peux pas être avec toi à chaque fois que t'as envie que je sois là. T'as peut-être pas bien compris, mais moi je suis un mec qui... T'es un mec qui quoi? Vas-y, je t'écoute. Je suis un mec qui est engagé. Et en ce moment, les choses sont pas vraiment au mieux. Donc je peux pas me permettre de déconner. Tu voudrais que je sois avec toi en permanence, et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Est-ce que tu vis déjà avec Tina ou quoi? Bah non, je vis pas encore avec elle. Mais je vais pas non plus tout sacrifier pour satisfaire tes caprices. Ah, c'est des caprices alors. Bah ça y ressemble, hein. Bah écoute, Héloïsa, j'aimerais vraiment qu'une chose soit très claire pour toi, d'accord? Tu peux pas m'appeler comme ça à chaque fois que t'en as envie. Parce qu'à chaque fois, je dois faire tout mon possible pour pas qu'on se fasse choper. Mon amour chéri. Je vais te dire une bonne chose. Même si je dois envoyer des signaux de fumée, tu te débarrasseras pas de moi comme ça. Allons, pourquoi tu dis ça? Qui t'a dit que je voulais me débarrasser de toi? Tu vois, Héloïsa, j'aimerais vraiment beaucoup que tu puisses comprendre une chose. La discrétion est notre meilleur allié, d'accord? Et en ce moment, tout ne va pas sur des roulettes. On ne peut vraiment pas se permettre que Tina se rende compte que toi et moi, on continue à se voir. Parce que sinon, je peux t'assurer que ça va foutre tout mon plan en l'air, ça tu peux en être sûr. Ah, ton plan, hein? Ah, allez, viens là, viens là. Notre plan, d'accord? oui. Oui, notre plan, oui. Bonjour, bonjour. Voilà, entrez. Voici donc l'entrepôt. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a l'air vraiment idéal. Ah, peut-être Gustavo, mais c'est pas un peu grand pour faire une boulangerie, Qui non? t'a dit que ce serait une boulangerie associée? Un complexe industriel du pain. Oublie la boulangerie, faut te sortir ça de la tête maintenant. Hein? Bon, viens par ici. On va mettre la cerise sur le gâteau. Quoi? Comment ça? On va conclure l'affaire, voyons, c'est tout. Qu'est-ce que tu crois? Enfin, comment ça, on va conclure l'affaire? Allons, il faut qu'on y réfléchisse davantage, qu'on y pense à tête reposée. Ah non, mon instinct me guide et il ne me trompe jamais. C'est le site idéal associé, je t'assure. On va profiter du fait que Gauthier est maintenant une star en Europe et qu'il nous enverra tout l'argent qu'il nous faudra et on sortira de ça plein aux as. D'accord, mais j'imagine qu'il faudra qu'on avance au moins 50%. Et si on donne ces 50%, il nous restera quasiment plus rien. Et comment on fera pour payer les employés, hein? Ces poils gris, à quoi tu crois qu'ils servent? Alors, on leur donne l'argent au black et ils nous font une réduction. Ouais. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Alors, ça nous plaît, oui, c'est pas mal. Si on vous paye comptant pour aller plus vite en cash, de combien est-ce que vous nous faites cadeau? Allez, dites-moi.
Ah oui. Très coloré cet appartement, dites-moi. Merci. Tina, je ne suis pas venue chercher querelle. Très bien, alors dites-moi tout. Bon, et je ne cherche pas non plus à ce qu'on devienne amis. Vous n'imaginez pas à quel point ça me soulage. Enfin, que vous ne cherchiez pas la bagarre. En effet, mais c'est-à-dire que je suis tout à fait consciente de ce qui se passe. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mariage de Véronica et Victor. Mais enfin, quel mariage? Comment ça? Le mariage. Je ne suis pas d'accord, moi non plus. Mais vous savez bien que si on leur dit que non, ça pourrait être encore pire. Alors donc, comme je n'aime pas organiser les choses à la dernière minute, je crois qu'on devrait commencer à planifier. J'aimerais vraiment beaucoup. Par exemple, utiliser la cathédrale qui se trouve à Carthagène, à l'intérieur de la citadelle. Je ne sais pas, il faudrait que ce soit un mariage vraiment digne d'un champion. Je trouve vraiment la décoration de votre appartement très intéressante, sincèrement. Je crois que je sens plus mes jambes. Surtout avec ce marathon que tu nous as fait faire. Que t'exagères. Bon, et alors? Et à présent, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu proposes? Puisque tu es seule, et que moi aussi... Je crois que ta mère est revenue. Tu sais que t'es vraiment le roi du football, je l'ai très bien vu, hein. Tu déchires. ma mère, hein? Je vous dérange? Les canons. Non, tu sais, c'est que je vous imagine déjà à la playa, moi. Hein? Sur la plage de Carthagène, toutes les deux à bronzer au soleil, à vous prélasser sur le sable entre belles-mères. Tu vois, Yuya, là, je suis vraiment pas d'humeur pour tes blagues, d'accord? Enfin, pourquoi? Ça va, détends-toi un peu. Tu sais bien que d'ici pas longtemps, ce sera une réalité. Mais comment se peut-il que Victor se marie, hein? Si Victor envisageait de se marier, il m'en aurait parlé tout de même, non? Bah oui, sauf qu'il a envoyé quelqu'un pour te le dire. Tu sais bien que de nos jours, les gosses prennent tout à la légère, alors. Non, cette femme peut bien venir ici me dire tout ce qu'elle voudra, mais je vais certainement pas la croire. Je ne le croirai que quand ce sera mon fils qui me l'annoncera. La nouvelle t'a fait plaisir? Alors c'était donc vrai, mon amour? Bah oui, maman. Je comptais même t'en parler ce soir. Oui, Tina, quel dommage que ma mère nous ait coupé l'herbe sous le pied. Mais bon, elle a du mal à garder les petits secrets. Oui, entre autres petites choses. Mais bon, ne t'en fais pas, Véronica. Mais bon, sinon, réponds-moi, maman. La nouvelle te fait plaisir? Eh bien, mon amour, ce qui me fait plaisir, c'est que tu sois heureux. Dis-moi, c'est assez clair pour toi? Non. Eh bien, c'est simplement que ça me semble un tout petit peu précipité, non? Mais enfin, pourquoi? Si mon petit verre de lait et moi, on est bien ensemble, pas vrai? Et pour ça, vous avez vraiment besoin de vous marier? Je sais pas, vous pourriez profiter de ce temps pour vous amuser, apprendre à mieux vous connaître, consolider la relation que vous avez. Et après ça, vous pourrez prendre la décision de vous marier. Mais plus tard, donc, non? Oui, mon amour, écoute, essaie de voir ça comme une sorte de match amical. Avant de jouer le mondial, il faut bien appréhender le jeu pour voir ce qu'il faut changer dans le schéma tactique. Tu vois ce que je veux dire? Bah peut-être, maman, mais enfin, n'empêche, je pourrais très bien aller jouer dans la meilleure équipe du monde et être appelé dans la sélection, avoir une maman comme toi. Mais à quoi ça peut bien me servir tout ça si j'ai pas de famille? Et puis, ne crois pas que j'ai décidé ça comme ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Pour tout dire, depuis qu'Edwin m'a dit qu'un homme sans foyer, c'est comme une voiture sans roue, tu vois. Ah non, alors là, fiston, franchement, Edwin et ses comparaisons à la noix. Et toi, tu l'as écouté? Bah oui, mais là, tu vois, on doit bien admettre qu'il a raison. Maman, j'ai envie de fonder un foyer, tout comme toi, tu veux le faire avec Florentino. Bon, alors voilà donc la répartition des postes. À la sécurité, le colonel Dangol. C'est son truc. Leito. Ma chère Léonore aura la charge de tout ce qui est fourniture. Je suis d'accord. Et Lucélis. Moi? Pas Personnel. du tout. Toi, tu t'occuperas Bien de tout ce qui sûr est personnel. Ça va donc être si grand que ça? Ça semble évident, non? On a déjà trouvé l'entrepôt et maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est une excellente nouvelle, ça. Quelle surface? Autour de 600 mètres carrés. Alors rien ne peut me réjouir davantage parce qu'au moins on ne dépendra plus de Victor et de sa famille et on va pouvoir quitter cette pension abominable. Ah, vous savez quoi?
Je crois que je vais enfin pouvoir vivre. On va tous pouvoir vivre, oui, tous dans un quartier du genre au Vitina, pas vrai, chérie? Ah, que d'émotion! Ou est-ce que c'est trop demandé, chérie, hein? Non. Pas de problème. Et puis quoi encore? J'aimerais que tu comprennes que je n'ai absolument aucun compte à te rendre concernant les quelques centimes que tu vas me donner. Victor m'a simplement dit que je devais te demander cet argent sans signer aucun document, ni me pointer avec des garants, d'accord? Pourquoi il faut toujours que tu fasses une montagne de tout? Edwin, j'ai besoin de savoir ce que tu vas faire avec cet argent, d'accord? Hein? Tu es là dans ce fauteuil roulant avec ton plâtre. Que veux-tu faire de cet argent? Vas-y, explique-moi. En plus de ça, tu me demandes pas 2, 3 ou 4 pesos. Ce que tu me demandes, c'est une très grosse somme. Comme tu veux, Faustina. Tu sais, si je voulais, je pourrais te dire n'importe quel mensonge. Oui, par exemple que j'en ai besoin pour payer mes dettes, ce qui d'ailleurs n'est pas un mensonge. Mais la vérité, c'est que, et sache bien que c'est la stricte vérité, c'est que cet argent, je dois l'envoyer à ma famille à Carthagène. Oui, à ma famille à Carthagène. Parce que sincèrement, ça ne me paraît pas juste, et d'ailleurs ça me déchire le cœur. De savoir que je suis ici à profiter de toute l'hospitalité que vous acceptez de m'accorder quand il y a des gens à Carthagène, une femme et des enfants qui se retrouvent dans le besoin à cause de moi. Tu vois, je sais bien que tu les aides et je t'en remercie du plus profond de mon cœur. Mais je crois que c'est le moment pour moi de réagir, tu vois. Il faut que je puisse répondre pour ma famille, même si ça me peine énormément qu'ils ne veuillent plus jamais entendre parler de moi. Mais au moins, je pourrais avoir la satisfaction qu'ils puissent compter sur leur papa, sur un homme responsable tel que je l'ai toujours été. Edwin, tu aurais dû commencer par là. Mais tu m'as pas laissé faire. Parce qu'alors, on n'aurait jamais eu toute cette discussion. Écoute, tu sais pas combien ça m'a fait plaisir de t'avoir entendu parler comme ça, Edwin. Et que tu aies eu cette prise de conscience. Que tu sois décidé à prendre le taureau par les cornes. Que tu prennes enfin les choses en main. Que tu deviennes responsable. Alors tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Et cet argent, tu l'auras. Bon ben ma belle, il est temps que j'y aille là. Ah, c'est quoi cette tête que tu fais là? Enfin ma belle, je vais pas à la guerre non plus, tu sais. Sauf que je ne vais pas pouvoir t'appeler. Et qui t'a dit que tu pouvais pas m'appeler? Écoute, tu peux m'appeler autant que tu voudras. Suffit que tu penses à moi et on sera connectés par télépathie. C'est pas cool ça? T'en dis quoi? Allez, on fait comme ça. Hé Eloïsa, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Tu sais quoi? Ne m'appelle pas. Moi je t'appellerai. Oui, monsieur, je sais que mon fiancé ne veut pas recevoir de visite. Mais vous savez quoi, ça me paraît vraiment très bizarre parce que je ne crois pas qu'il ait dit une chose comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, soyez gentil, laissez-moi entrer, d'accord? En plus, regardez-moi un peu, hein, vous savez pas qui je suis, j'en suis sûre, vous l'imaginez pas. Eh bien voilà, je suis ni plus ni moins que la sœur de Victor Toro, le 10 de la sélection. Écoutez, si vous me laissez entrer, je peux vous le jurer, je m'y engage sur ce que j'ai de plus cher. Je peux vous trouver des ballons, des maillots avec des autographes, des photos dédicacées de la sélection, tout ça. Parce que je les connais, je les prendrai en photo, d'accord? Mon petit frère, il pourra m'aider. Ah, laissez-moi entrer ne serait-ce que 5 minutes pour que les gens arrêtent de me crier après comme ça. Faites-moi cette faveur. Tu m'as dit au revoir d'une façon un peu rapide. J'allais te rappeler. Bonjour, Eloïsa, comment ça va? T'es bien jolie aujourd'hui. Et tu veux quoi? Ah, allons, ne regarde pas comme ça. Franchement, je ne suis pas ton ennemi. Bien au contraire, je pense qu'on pourrait certainement devenir les meilleures amies du monde, toutes les deux. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est sûrement pas par courtoisie. Bien sûr que non. Non, ce serait inutile de te mentir. Je suis venue te féliciter d'avoir si bon goût pour choisir tes amants. Ne me raconte pas d'histoire, je connais la vérité. À moins que tu me dises que Florentino est venu te dire que Victor allait payer pour qu'il enregistre avec les meilleurs musiciens du pays. Ah, et j'imagine qu'il t'a pas dit non plus que Tina avait... un nouvel appartement absolument divin dans le Nord. Tu verrais ça, c'est incroyable. Et très sincèrement, ça n'a pas grand-chose à voir avec ici, tu sais. C'est clair que c'est pas vraiment le même standing, même si c'est bien décoré. Allons, voyons, tu sais que je comprends, tu sais que j'ai un amant, moi aussi. Et je sais ce que tu ressens. Je sais que c'est horrible quand un homme arrive et qu'il te jure, qu'il te répète autant que tu veux l'entendre, qu'il va finir par quitter sa femme. Et qu'il te ment. Qu'est-ce que t'en penses? Que Florentino va quitter Tina? Non, jamais, faut arrêter de rêver, là, ce sera pas le cas. Et toi, tu seras bonne qu'à tenir la chandelle. Ah, bon, et si tu refuses de croire ce que je te dis, parce que je veux devenir ton amie, alors prends-le comme un acte de solidarité et de générosité. Et ensuite, travaillons ensemble. T'en dis quoi?
Oh non, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Non, personne ne voit donc le genre de coureur que c'est. Ah, vous feriez quoi, vous? Parce que pour moi, il me semble évident qu'il continue à se servir d'elle. Et Dieu sait que je ne suis pas une grande amie de Oui, Tina, je sais que vous la détestez. Mais que pourrions-nous faire, c'est vrai? Comment on pourrait intervenir, hein? Parce que quand on veut jouer les rédempteurs, on finit souvent sur la croix, ma chère. Non, et ce serait ma parole contre celle de Florentino. Non, Léonore, c'est on ne peut plus facile. Enfin, c'est très simple d'en apporter la preuve. Ah non, c'est vrai? Il n'ose quand même pas faire ça en public, rassurez-moi. Non, mais il va aller vivre avec elle et tout ça. Ah non, oh non, ah non! Et qui est-ce qui vous a dit ça? Déris. Enfin, c'est pas ça l'important. La seule chose qui compte ici, c'est que Florentino est en train de coller des cornes pas possibles à la pauvre Tina. Et je trouve ça horrible. Et vous devez bien comprendre comme moi que c'est délicat d'aller raconter ça. Bon, et alors? Vous devriez faire quelque chose, vous qui êtes tous ses amis, parce que moi je peux rien faire. Je sais ce que ça fait quand je m'en mêle alors. Faut pas compter sur moi. Attendez. Attendez, je viens d'avoir une idée, je crois, oui, attendez. Je sais quoi faire. Non, je t'ai dit, je n'ai besoin de l'aide de personne. Fernando, calme-toi. Je ne veux ni de la pitié, ni de la charité de ton frère, d'accord? Est-ce que c'est si difficile à comprendre de t'enfoncer ça dans le crâne ou quoi? Écoute, sois sympa. La seule chose que j'ai faite, c'est de te demander ce qui t'était arrivé. Alors pas la peine de me parler sur ce ton et respecte-moi, d'accord? Tu seras gentil. Et combien de fois encore il faudra que je te répète que je ne veux plus te voir? Parce que j'en ai marre, la Paula. T'es plus têtu qu'une mule, c'est pas vrai? Écoute, Policarpa, je vais te le redire une fois pour toutes. Pour moi, tu n'auras jamais été qu'une passade, tu m'entends? J'ai fait le tour de la question, et je n'ai plus envie de te revoir par ici. Et un minimum de fierté. Garde un minimum de dignité. Je t'ai demandé de me respecter. Associé, regarde. Là-bas, on va mettre les fours. Rappelle-moi le gardien pour qu'il ouvre les caves. Gustavo, alors c'est que j'ai discuté avec le vigile et il m'a demandé ce qu'on venait faire ici. Comment ça, ce qu'on vient faire ici? T'as qu'à lui dire, va donc lui dire qu'on est propriétaire, vas-y. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit et il m'a dit que si jamais on fichait pas le camp d'ici, il allait appeler la police. Attends, on se calme, associé, on se calme. La société de sécurité doit pas être encore au courant puisqu'on a signé hier. Va lui dire, ramène-le. Non, parce qu'il m'a expliqué que Gustavo, il vient juste de me dire que cet entrepôt n'a jamais été en vente. Comment ça? Eh bien qu'il a jamais été mis en vente, que les propriétaires étaient partis à l'étranger et qu'ils n'ont jamais eu l'intention de vendre Gustavo. Attends, mais non, et le monsieur avec qui on a signé le contrat, qui a fait les papiers et à qui on a donné l'argent, alors? C'est simple. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Mais maman, c'est la réalité. Tout le monde dit que le protégé du colonel commence à être un petit peu vieux et franchement, c'est vrai. Non, enfin, comment ça, mon Goldie? Hein? C'est encore à peine un gamin, voyons. Mais oui, maman chérie, sauf que pour le football, il est trop vieux et tu le sais. Non, mon amour. Vraiment, ça me fait énormément de peine d'entendre ça. Parce que si c'est ça, s'ils écartent les vieux, c'est pour ça qu'il n'a jamais eu sa chance et qu'il continue de la lui refuser. Bah oui, t'as raison, mais au moins, on a essayé. Tu sais à quoi ça me fait penser? À l'époque, on cherchait une école, une équipe qui pourrait venir te voir jouer. Oui, c'est là qu'on voit que c'est bien d'avoir une équipe pour pouvoir recruter tous ceux qu'on trouve bons sans avoir de compte à rendre à personne, non? Attends une petite seconde. Ça, c'est mon Goldie. Quoi? Il faudrait que tu aies ton équipe à toi, hein? Attends, une seconde, qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu vas vite comprendre. Bon, alors écoute-moi bien, je vais t'expliquer. Si c'est vraiment ce que tu veux, mon amour, alors. Tous tes amis ont des maisons un peu partout dans le monde. Ils ont des voitures de luxe, à n'en plus finir, ils montent à peu près toutes sortes d'affaires et d'entreprises. Et c'est une chose à laquelle il faut penser, Victor, hein? Parce que le football va pas durer toute ta vie, aussi bon que tu puisses être. Ça ne durera pas toute ta vie, mon amour. Mon Goldie, écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne rêverais pas de posséder ta propre équipe de football, hein? Mon amour, je n'ai pas grand-chose à faire ici. Je peux très bien m'en occuper, moi. Je peux m'en charger. J'ai tout le temps pour ça. Alors, Léo, vous savez que vous m'inquiétez, là. Dites-moi, il est arrivé quelque chose à Miguel? Non, lui, pas vraiment, non. Mais enfin, bon sang, parlez! En fait, il s'agit de votre amie Tina. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, Tina? Voilà, c'est qu'on ne peut vraiment pas la laisser dans cette situation. Parce que ça me fait mal de dire ce que je vais dire, surtout qu'en plus je l'aime plutôt bien, son Florentino, seulement voilà. Eh bien, elle ne peut pas continuer avec lui. Bah alors là, faut m'expliquer, hein. Ce qui se passe, c'est que Florentino, il continue à voir cette femme qui chantait dans le groupe. Avec cette Héloïsa? Oui, madame. Non. Il n'a jamais arrêté.